Il me dit, j'ai peur pour le patron parce que j'ai le sentiment que Compaoré, appuyé par le président Houphouët-Boigny, pourrait un jour ou l'autre poser des ennuis à Thomas. Pour resituer, le président Houphouët-Boigny, c'était le président de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc qui était le doyen des chefs d'État africains. D'accord. Robert Bourgi vient de nous faire une révélation très fracassante. Il nous confirme que Thomas Sankara, bien sûr, a été neutralisé par Blaise Compaoré, mais la tête d'affiche était le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait encouragé, qui avait favorisé l'assassinat de Thomas Sankara. Je ne sais pas si c'est la vérité, je ne sais pas si c'est vraiment authentique ce qu'il dit, mais selon ce que moi j'ai appris, Robert Bourgi était le garçon de course des présidents français avant 2011. Donc, entre 1980 ou 81 jusqu'en 2011. Scientifiques africaines sont autrement plus perfectionnistes que celles qui existaient auparavant. Et vous parlez du discours de la Baule de François Mitterrand, mais c'est sous le mandat de François Mitterrand que Thomas Sankara a été assassiné aussi. Est-ce que vous imaginez que, par exemple, un Thomas Sankara a été assassiné par les pouvoirs français, justement dans ce contexte de France-Afrique? Disons que Thomas Sankara, je le dis, était devenu un ami. Nous étions très liés. En 2 ou 3 ans, nous avons forgé une amitié qui ressemblait à celle qu'on entretient, qu'on construit en 30 ans. Et je l'avais mis en garde. Focard m'avait fait venir chez lui, rue de Prony à Paris, et il m'avait dit, Robert, avertissez votre ami Thomas d'être très prudent, parce que il va y avoir un coup venu du plus proche d'entre ces hommes, du plus proche. Il ne m'a pas parlé de Compaoré, mais j'ai su par la suite, par un des collaborateurs de Sankara, qui fut mon étudiant à la faculté de droit d'Abidjan, Ablassé Compaoré, qui n'est plus de ce monde, un garçon brillantissime, et il m'avait dit, j'ai peur pour le patron. En parlant de Thomas Sankara? Il était le conseiller personnel de Thomas Sankara. Il me dit, j'ai peur pour le patron parce que j'ai le sentiment que Compaoré, appuyé par le président Houphouët-Boigny, pourrait un jour ou l'autre poser des ennuis à Thomas. Pour resituer, le président Houphouët-Boigny, c'était le président de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc qui était le doyen des chefs d'État africains. D'accord. Avant Omar Bongo Ondimba. Qui faisait autorité auprès de tous les présidents africains. De tous les chefs d'État, c'était le doyen. Et le coup est venu c'est Houphouët-Boigny qui a favorisé l'attentat contre Thomas Sankara. Ça vient pas de l'État français. Ça vient pas de la France. J'ai été interrogé. Vous me plaisez parce que vous êtes curieux. Et c'est pas une curiosité morbide, c'est une curiosité curieuse. En tant que citoyen, c'est intéressant. Et absolument. J'ai été interrogé par la gendarmerie française à propos de l'assassinat de Thomas Sankara. J'ai dit ce que je suis en train de vous dire. Et franchement, je ne sais pas s'il y a une part française dans cet assassinat. Je l'ignore. Par contre, je sais que M. Focard lui-même, le monsieur Afrique, du général et de M. Chirac, à l'époque Premier ministre, il était Premier ministre, Chirac, à l'époque, m'avait dit, il va y avoir un coup contre Sankara. Est-ce qu'il y a eu une main secrète française? Cela n'aurait pas été possible aussi sans une ingérence française. Mais je ne vous le dis pas de manière certaine. Mais ça ne peut pas se faire sans que la France n'y soit mêlée de près ou de loin. Voyez. Mais l'acteur premier, c'est Houphouët-Boigny. Non, parce que je posais cette question, ce que je voulais dire à l'instant, c'est s'il y a quelqu'un qui devait bien être au courant de ça, si jamais l'État français était responsable, c'est Jacques Focard ou vous qui étiez vraiment présent sur les questions africaines. Écoutez, moi je n'étais pas au courant. Celui qui m'a mis au courant, c'est Jacques Focard.
Et si Jacques Foccart me l'a dit, c'est qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait au niveau français. Il le savait automatiquement, il le savait. Et d'ailleurs, une fois que Thomas Sankara a été éliminé, celui qui porte le poids le plus lourd de la responsabilité, c'est-à-dire le président qui est venu après, Blaise Compaoré, il a été adoubé par toute la classe politique française. Adoubé. Et j'ai mis en garde Sankara. Lors d'un entretien téléphonique entre lui et moi, j'étais à Dakar et lui était à Ouaga. Vous lui avez dit, après que... Je lui ai dit, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, Thomas, le vieux m'a chargé d'un message dans ta direction. Il m'a dit, qui, grand frère? Je lui ai dit, voilà. Il m'a dit que tu sois très prudent. Un coup pourrait venir du plus proche de ton entourage. Il m'a dit, mais tu en es sûr? Je lui ai dit, tu sais, quand le vieux dit quelque chose, le vieux étant Jacques Foccart, ouais, c'est que quelque chose est là, qui te menace. Il m'a dit, bon, je vais y veiller. 2 jours après, il était parti. Enfin, il était parti. Il avait été éliminé. Lâchement. Et ça a été une perte, non seulement... Vous en êtes voulu? Pardon? Non, mais je veux dire, est-ce que vous vous dites, j'aurais peut-être pu faire plus, j'aurais peut-être plus lui dire de se préparer? J'aurais pu faire. Je suis chargé d'un message, je le lui transmets. Je n'ai rien pu faire, moi. Si j'avais pu éviter cela, je l'aurais fait. Mais ça a été une perte, non pour le Burkina Faso, mais véritablement pour l'Afrique. Thomas Sankara était un homme de la dimension de Patrice Lumumba, de la dimension de Kwame Nkrumah à ses débuts, de la dimension de Sékou Touré à ses débuts. C'est un homme exceptionnel. Moi, je me souviens des soirées que j'ai passées avec lui. Jeune, mais c'est un nationaliste. Pas simplement burkinabé, mais un nationaliste africain. Il avait la fierté africaine, l'identité africaine, bien ancrée en lui. Dommage. La France-Afrique, c'est aussi le franc CFA, qui est resté en vigueur après l'indépendance de l'Afrique. Absolument. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi à notre audience ce que c'est aujourd'hui le franc CFA et est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne idée que ce soit encore en circulation? Est-ce qu'il faut arrêter le franc CFA? Je ne suis ni un économiste ni un financier. Alors le franc CFA, c'est une monnaie commune à plusieurs pays africains qui relient leur monnaie à la monnaie française, qui était le franc au départ et maintenant l'euro. Ce qui est un vrai problème dans les politiques monétaires à mener, parce que les intérêts en termes de politique monétaire de la France ne sont pas les mêmes que ceux des pays africains. Et donc aujourd'hui, il n'est pas normal de ne pas avoir l'outil monétaire pour mener des politiques économiques. Vous savez, il y a beaucoup de pays, par exemple, surtout des pays exportateurs, qui vont dévaluer parfois leur monnaie pour rendre les biens moins chers. Aujourd'hui, les pays africains qui ont le CFA ne peuvent pas faire ça. Donc en réalité, ils ont leur politique monétaire qui est contrainte, puisqu'elle est reliée à la politique monétaire finalement de la France. Et vous avez également leur politique budgétaire qui est très contrainte parce qu'elle est contrainte souvent par des accords qu'ils ont avec le FMI et ils ont des marges budgétaires très faibles. Donc dans ces conditions-là, pour pouvoir se développer,